Seigneur, merci pour ce moment. Ta parole nous fait vivre. Ta parole nous guérit. Ta parole nous transforme. Ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par cette vérité. Bénis tes enfants, bénis ta parole. Et utilise-nous comme simple instrument pour la gloire de ton nom. Les Seigneurs, que tout soit pour ta gloire en ces moments. Prends le contrôle de toutes choses par ton esprit. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen. 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 Jésus est vivant, que votre tristesse se transforme en joie. Alors si tu es dans la joie ce matin, tu t'élèves, tu acclames le Seigneur de toi. Parce qu'elle a été à l'hôpital avec sa mère. Elle a vu comment les gens cherchent le souffle. On leur donne la bonbonne. Oui. Sans cette bonbonne-là, pas de vie. Toi et moi. Gratuitement. Celui qui est parti n'a pas démérité. Il a terminé sa mission. Moi, la mission continue. Alors lève-toi et marche. Lève-toi et marche. La chemin a été inspiré ce matin. Alors lève-toi. Amen. Amen. Voilà, nous voulons partager la parole du Seigneur. Dans 4 textes. Ou 5 si vous voulez. Genèse chapitre 15. Du 1er au 6e verset. C'est notre texte de base. Genèse chapitre 15 du 1er au 6e verset. Galates chapitre 3. Verset 6 et 7. Nous sautons vers 6 à 29. Galates 3. 6 et 7, et 26 à 29. Romains chapitre 8, versets 16 et 17. Et enfin Romains chapitre 1, verset 17. Nous lisons au nom de Jésus. Nous mettons des mots par la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. Amen. Ta récompense sera très grande. Amen. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Celui qui sortira de tes entrailles sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Acclamons ces paroles. Galates, sur le Nouveau Testament, chapitre 3, verset 6 et 7. Comme Abraham crut à Dieu, et que cela lui fut imputé à justice,
Reconnaissez donc, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Je peux dire amen. Amen. Reconnaissez que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Verset 26. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Est-ce que bien compris? Amen. Il acclame le Seigneur. Si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Romains 8, verset 16. Non, verset Romains 8. Romains 8, verset 16 et 17. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit, l'Esprit Saint, lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Amen. Partagez la parole du Seigneur. Nous allons maintenant terminer en Romains chapitre 1er que nous connaissons. Le juste vivra par la foi. Nous acclamons la parole du Seigneur. Dans notre texte de base, tu as bien fait de venir. Tu vas bien manger. Le Seigneur ne t'abandonne pas. Que votre tristesse se change en joie. Et le thème de ce matin, c'est le Seigneur qui a parlé à Abraham. Je veux parler de la récompense des enfants d'Abraham. La récompense des enfants d'Abraham. Quel est le thème de ce matin? Bien aimé dans le Seigneur, Dieu parle à Abraham. Celui qui l'a fait sortir de son territoire là. Il a dit va dans le pays que je vais te donner. Dans ce pays-là, je ne te le donne pas seulement à toi, mais je vais te le donner à toi et à ta postérité. Abraham n'avait pas d'enfant. En sortant de son territoire là, pour aller à Canaan, Dieu lui parle des enfants. Je vais te donner ce territoire ici, Canaan, parce que c'est déjà arrivé à Canaan. Je vais te le donner à toi et à ta postérité. Mais les années passent, les jours passent, les mois passent, les années passent, Abraham ne voit pas d'enfant. Amen. Dieu a parlé. Quand il a obéi, il est sorti. Il a obéi. Mais il attend des enfants, il ne voit pas les enfants. Bien aimé dans le Seigneur. Et dans ce passage maintenant, parce que ce que j'ai rappelé, c'est Genèse 12. Arrivé en Genèse 15, que nous avons lu, Dieu dit à Abraham, ta récompense sera très grande. Abraham n'a pas d'enfant. Ta récompense sera très grande. Dieu parle de récompense. Mais Abraham parle de testament. Dieu parle de récompense. La récompense par définition, c'est quelque chose qu'on donne à quelqu'un en reconnaissance d'un service ou d'une bonne action. Quelqu'un a fait un service pour toi. Un
travail, quelqu'un a fait une bonne action envers toi, tu lui donnes une récompense. Dieu pouvait donner n'importe quoi à Abraham. La récompense sera très grande. Bien-aimé dans le Seigneur, en ces temps de fin d'année, Dieu qui nous a dit d'être dans la joie, je voudrais te confirmer, Dieu veut récompenser quelqu'un. Dieu veut récompenser quelqu'un aussi. Et que cette personne sache que sa récompense sera très grande. Je le répète. En ces temps de fin d'année, en ce mois de novembre et décembre, Dieu va récompenser quelqu'un. Amen. Et Dieu ajoute ta récompense sera très grande. Amen. Quand tu ajoutes très, alors là, il y a comme ta récompense sera très grande. Amen. Mais la Bible dit, nous l'avons lu, après ces événements, Abraham a vécu les événements. Un événement par définition, c'est un fait saillant qui apparaît dans la vie d'une personne. Un événement, ça sort de l'ordinaire. Ce que tu vis normalement, ce n'est pas un événement. Mais quelque chose, un fait saillant, quelque chose qui arrive dans ta vie, ça peut être un grand succès ou un échec. C'est cela un événement. La Bible dit, après ces événements, Dieu visita Abraham. La vie d'un homme est faite d'une succession d'événements. Même cette année 2025, tu as vécu des événements. C'est des situations qui te sont arrivées. Mais je voudrais rappeler à quelqu'un, la semaine qui vient de s'écouler, pour cette église, c'est un événement douloureux. Nous avons vécu un événement douloureux. Mais Dieu dit, après ces événements, il apparut à Abraham, à prier ce matin. Et après cet événement douloureux, que Dieu nous visite, que Dieu visite cette église, que Dieu t'apparaisse dans ta maison, que Dieu t'apparaisse dans tes activités, dans tes affaires, que Dieu t'apparaisse. À ton voisin, que Dieu t'apparaisse. Après ces événements, il apparut à Abraham. Ah, mon frère, ma soeur, les chrétiens, quels que soient les événements qui vous traversent, que ce soit des événements douloureux ou heureux, que Dieu t'apparaisse. Il apparaît à Abraham, il dit, je suis ton bouclier. Comme pour dire, je suis ton protecteur. Je suis celui qui te défend. Je suis celui qui combat pour toi. Quand Dieu combat pour quelqu'un, la victoire est certaine. La très grande. Personne ne peut empêcher Dieu de te bénir. Amen. La récompense est la très grande. Oh, la récompense des enfants d'Abraham. Amen. Quels sont ces événements qu'Abraham a vécu? Dont Dieu fait référence. Chapitre 13 et 14. Premier événement. Abraham rentre de l'Égypte avec son neveu Lot.
avec beaucoup de troupeaux, beaucoup de richesses. C'était l'événement. Le retour des Grecs qui étaient partis malheureux, avec beaucoup de questionnements. Ils rentrent avec beaucoup de richesses. C'était l'événement. La séparation d'avec son événement Lot. C'était l'événement. Lot enlevé à Sodome par les gens qui étaient venus attaquer Sodome. Lot a été enlevé avec tous ses biens. On est venu dire à Abraham, c'était l'événement. Abraham s'est levé pour aller combattre, pour libérer son neveu Lot. Et il gagne ce combat. C'est un événement. Il rentre de la guerre du combat. Il rencontre Melchisedec, sacrificateur du Gédéon. C'était l'événement. Il donne la dîme à cet homme-là. C'était l'événement. Il rencontre le roi de Sodome après. Le roi de Sodome qui avait combattu avec lui, qui l'avait aidé. Cet homme vient vers Abraham. Curieusement, lorsqu'Abraham a gagné, il a libéré les gens qui étaient captifs. Il les a amenés avec lui pour les ramener chez eux. Avec des richesses. Le roi de Sodome arrive et propose à Abraham, donne-moi les hommes. Toi tu restes avec les richesses. C'était l'événement. Et Abraham refusa cela. La vie d'un homme est une succession d'événements. Mais je vous permets, je vous demande de reconnaître, d'observer ceci. Dieu était toujours là. Dieu est toujours là. Dans tous les événements qui traversent. Toi, fils d'Abraham, fils de Dieu, fils d'Abraham, Dieu est toujours là. Après cet événement, Dieu apparaît à Abraham. Comme il apparaît à toi ce matin. Ce matin, Dieu apparaît. Dieu se manifeste en tant que bouclier. Celui qui se lève ce matin s'appelle le bouclier. Je suis ton bouclier. Les sorciers de ta famille feront tout. Ils pourront rien. Parce que Jésus a dit, je suis ton bouclier. Vois les choses en grand. Vois les choses en grand. Examinons bien ce passage. Dieu parle de récompense. Il parle de sa récompense. Parce qu'il a vu qu'il était fidèle. Dieu doit récompenser. Dieu doit te récompenser. Parce que tu dois être fidèle. Sois fidèle à Dieu, mon frère, ma soeur. Sois fidèle. Sois dans le champ. Ne décourage pas. Dieu va récompenser quelqu'un. Et cette récompense sera très grande. Mais Abraham parle de testament. Pourquoi? Parce que Dieu lui avait promis que la descendance. Je te donne ce pays avec ta postérité. Il n'y aura pas de postérité. Mais en homme avissé, en homme prudent, Abraham prend soin de faire un testament. Il pose la question à Dieu. Que me donneras-tu? Tu parles de récompense très grande. Mais lui se souvenait de ce qu'il lui avait dit. Il dit à Dieu, j'attends l'héritier, il ne veut pas. Mais l'héritier de ma maison, c'est Eliezer. Il a fait un testament humain. Parce qu'il attendait des enfants physiques. Il fait un testament. Et il donne déjà une personne qui l'a choisi. Il dit celui qui est né dans ma maison.
esclave. mwana ya moko ya bauku na Il est ye choisi comme son héritier. ye aponami lokola C'est celui-là qui ye héritera. wana nde akosangolela Il est ye dans le Seigneur. balingami kati na nkolo Dans le testament d'Abraham, na kati ya oyo abrahamu le ekokaki bénéficiaire existait. oyo akokaki kosangola azalaki Il avait comme nom Eliezer. azalaki na nkombo eliezer C'est un testament humain. azalaki nde oyo akosangola Celui qui devait hériter de ses biens. yo alingaki asangola biloko na ye Il voyait la promesse de Dieu. azalaki komonelaka nzambe Et il n'a pas vu l'enfant. amonaki mwana te Il a fait un testament. ye mpe Un testament est toujours fermé. mokanda ezalaka ya kokanga Un testament est toujours secret. mokanda oyo batikaka ezalaka Mais Dieu ouvre, Abraham ouvre son testament de rupture. nzambe afongoli mokanda na ye liboso ya nzambe Et il dit à Dieu, c'est Eliezer qui va hériter. alobi na nzambe eliezer nde akosangola Il est dans le Seigneur. balingami kati na nkolo Cela veut dire, mon frère, ma soeur, yango elingi koloba ndeko na les choses dont nous parlons ici, makambo tozolobela awa dans cette église, na kati ya eklezia parce oyo que ne sont pas de chrétienté. bisika nyonso bazolobaki mokristo Ce sont des choses qui sont liées à la promesse. eza makambo ekangani na elaka Mais lorsque nous sommes liés à la promesse, wana tokangani na elaka lorsque nous attendons des choses wana toza physiquement, kolizela makambo na nzoto alors soyons spirituels. na boye tozala bato ya molimo Abraham abraham a fait un testament asalaki et il mokanda voyait des choses physiquement. yazalaki komona makambo na momoto Il a choisi déjà quelqu'un. yasaponaki Au moto lieu de demander à Dieu les directives, esika se na nzambe alakisa cette ye façon de voir les choses lolenge wana komona makambo doit nous interpeller. ebongi mpe Nous devons faire attention. ebongi tosala ngele Tu risques de faire des choses charnellement okoki kosala makambo na lolenge ya et molimo échouer. mpe okakema Celui qui a la promesse oyo aza na elaka doit regarder à celui qui a fait la promesse parce qu'il est ekoki fidèle. atala epai ya oyo asala elaka mpo etazala moyengebene Cette façon de faire les choses lolenge wana kosala makambo était contre Dieu. ezalaki kotelemela nzambe Mais Dieu kasi nzambe voulait amener Abraham à vivre les choses que lui a promises. alingaki amema abraham abika makambo oyo Parce que alakaki malgré lui, Abraham était fidèle. po ete atako ye abraham azalaki Mais à force koyebele d'attendre, kasi akozela mingi donc j'ai beaucoup de richesses, lokola naza na bozwi ebele je me prépare déjà. naza komibongisa Eliezer va hériter. elizie Comme il parle de testament. yozolobela Et mokanda comme Dieu aime Abraham, lokola nzambe alingi comme Dieu abraham t'aime, lokola nzambe alingi yo Dieu quitte le niveau de la récompense. nzambe alongwele epimelo ya Dieu quitte le niveau de la promesse. nzambe alongwele epimelo ya Il elaka descend vers le niveau d'Abraham et du ye testament. akiti na epimelo ya abraham ya kotika mokanda Dieu montre à Abraham nzambe azotalisa abraham que moi qui t'ai promis, j'ai un testament. ngai oyo nalaka yo naza na mokanda Alors Dieu ouvre maintenant son testament. nzambe sasaika afongoli mpe mokanda na ye Je vais te faire voir mon testament. nga nalingi nalakisa yo ya ngai Le testament de Dieu. oyo ezalaki ya nzambe Comme Dieu ne meurt jamais. lokola nzambe akufaka ta Or, mokolo le testament n'est valable que lorsqu'une personne meurt. nzoka nde mokanda ezalaka na motuya Mais le testament de Dieu kasi o nzambe a été accompli par Jésus. yango ekokisama na Hébreux chapitre 9, verset 16 à 17. na ebelo mokambo ya likwa molongo ya zomi na En matière de testament, na oyo etali il mokanda faut que la mort du testateur soit ebongi kufa ya moto akomaki constatée. eyeba nemona Et tout le monde a vu la mort de Jésus. mpe bato nyonso bamonaki kufa La yesu mort de Jésus a été constatée. na kufa yesu yango Il est mort. akufaki Et il est mpe ressuscité. asekwaki Et il vit au siècle des mpe siècles. azobika Comme il vit au siècle des siècles. sekola azobika Il est Dieu. aza Son nzambe testament est donc valable. mokanda na ye eza na Il est motuya déjà valable. yango esi ezala na Le motuya testament des hommes hein, mokanda oyo attend la mort ezozela moto de celui qui est écrit. ya oyo akomaki Mais pour Dieu, kasi mpo na afin que toi tu comprennes, ete yo sosola et que moi je comprenne, nga mpe nasosola notre testament ete oyo batikela est biso déjà yango eza le nom. Abraham a donné le nom à celui qui a reçu son testament. abraham apesaki nkombo na oyo ebongaki atikala C'est mokanda Eliezer. ezalaki eliezer Mais Dieu, kasi nzambe dans son testament, na kati ya il n'y a pas de nom. nkombo eza te Pour Dieu, mpo na nzambe c'est la postérité spirituelle d'Abraham qui va hériter. eza kokitali ya molimo ya abraham yango nde C'est la kosangola postérité spirituelle eza d'Abraham qui va kokitali ya hériter. molimo ya abraham yango nde kosangola Dieu dit à Abraham, nzambe alobi na abraham ce n'est pas lui qui va hériter. eza ye te nde akosangola Ce n'est pas
héritier. Ton héritier, c'est celui qui sortira de tes entrailles. Celui qui sortira de tes entrailles. Oh, Dieu est bon. Il est éternel. Dieu maîtrise le passé, le présent et le futur. Dans son testament, il se projette déjà au futur. Il parle de l'enfant qui n'est pas encore. Il parle de l'enfant qui n'est pas encore physiquement dans le monde. Et celui qui héritera, c'est celui qui naîtra de tes entrailles. Ça n'était pas encore là. Dieu a déjà parlé d'Isaac. Celui qui héritera. Dans le testament de Dieu, ça concerne des personnes et des femmes qui n'existaient pas encore. Des choses qui n'existaient pas encore. Si tu ne le vois pas aujourd'hui, oh, déclare seulement dans le testament de Dieu. Parce qu'il amène à l'existence des choses qui n'ont jamais existé. C'est ça Dieu. Lorsqu'il parle, lorsqu'il promet, ces choses existent. Elles ne sont pas encore visibles dans les yeux humains. Le testament de Dieu amène à l'existence des choses qui n'existent pas. Qu'est-ce qui te manque aujourd'hui? Qu'est-ce qui te manque? Demeure dans le testament de Dieu. Et tu verras toi-même. Les choses qui n'étaient pas visibles deviennent visibles. Les choses qui étaient impossibles deviennent possibles. Amen. Il y a des gens aujourd'hui qui se trouvent dans le testament des hommes. Et qui se pavanent qui sont orgueilleux. Si le testament ne meurt pas. Et toi tu meurs avant. Avant que tu ne meurs, avant que tu quittes ce monde, il amènera des choses que tu n'as jamais vues. Parce qu'il te les a promises. Acclame le Seigneur. Demeure seulement dans le testament de Dieu. Jésus a déjà accompli notre testament. Ça ne reste que l'exécution. Le testament que Jésus nous a laissé, ça ne reste que l'exécution. C'est entre les mains des notaires. Et celui que le notaire t'appelle, tu prends ce qui te revient. Je dis à quelqu'un, ce que tu attends est réel. Ce que tu attends est réel. Ta richesse est réelle. Ta guérison est réelle. Ton mariage est réel. Tes enfants sont réels. Ton travail est réel. Ta joie est réelle. Ta paix est réelle. Même si tu ne vois rien, demeure là. Ces promesses, elle ne l'attend jamais. Avec quel nom inscrit le nom de le testament de Dieu est ouvert. Il n'a pas de nom. Il concerne tous les enfants de Dieu. Les enfants d'Abraham qui ont la foi en Jésus-Christ. La foi, mon frère, ma soeur. C'est ça qui fait accéder dans le testament de Dieu. Nous avons lu Galates chapitre 3, verset 26. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham. Héritier. Selon la promesse. Tu vas hériter. Il ne reste que le temps de Dieu. Le kairos de Dieu. En ces temps de fin d'année, il te dit, il me dit, ta récompense sera très grande. C'est Dieu qui le dit. Jésus a déjà rendu par ton testament. Mais seulement ton nom là de la parole.
Dieu n'a pas cité le nom de l'héritier. Il a amené Abraham dehors. Regarde le ciel. Si tu peux compter les étoiles, tel sera la postérité. Le nombre de ceux qui doivent hériter de la postérité. Dieu parlait de la postérité spirituelle. Ceux-là, ce sont des étoiles. Je suis en train de dire à quelqu'un, crie maintenant que je suis de la postérité d'Abraham. Je suis une étoile. Une étoile appelée à briller dans le ténèbre de ce monde. Sans d'ailleurs dans les ténèbres de Dieu. Et il y a des étoiles qui brillent. Ceux qui héritent de la promesse de Dieu. Ce sont ceux qui brillent. Dieu t'a appelé à briller. En ce mois, tu vas briller. Le mois prochain, tu vas briller. L'année prochaine, tu vas briller. Parce que tu es une étoile. La postérité d'Abraham. Ceux qui héritent des promesses d'Abraham. Par la foi en Jésus-Christ. Leur récompense sera très grande. Amen, amen. Oh, je suis de la postérité d'Abraham. En Jésus-Christ. La Bible nous dit. Quand il a sorti dehors, Abraham crut. Oh, c'est l'homme selon le fait. Monsieur, tu nous as la foi. La foi d'Abraham. Quelqu'un qui venait de faire un testament. Avec son héritier. Son héritier physique. Qui était là dans sa maison. Mais Dieu lui montre maintenant les héritiers spirituels. Il a abandonné son testament. Il crut. Et cela lui fit imputer en justice. Bien levé dans le Seigneur. Cela lui fit imputer en justice. Le Dieu que nous servons est le Dieu de justice. Comme il justifie Abraham. Ce matin, Dieu te justifie. Quand tes mains te calment, et je ne veux pas que tu réussisses. Mais ton bouclier te justifie ce matin. Tu toucheras ce que tu as promis. Tu justifies dans la foi. Abraham manifesta la foi. C'est à nous de croire. Les choses dont nous parlons de nous simplement croire. La dimension qui permet d'accéder aux promesses d'Abraham, c'est la foi. Il faut croire. Quand on va se croire. Croire seulement. Tu te poses trop de questions. Tu te poses trop de questions. Parce que tu penses ceci, tu penses cela. Je voudrais vous dire ceci. Il n'y a aucune personne sur cette terre qui a tout. Personne. Ceux qui sont riches. Parfois, ils manquent la paix. Toi, tu as la paix. Personne n'a tout sur cette terre. Nous devons croire. Et Galates chapitre 3, verset 6. Que nous avons lu. Comme Abraham crie à Dieu. Et que cela lui fit imputer. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi en Jésus-Christ. Ils sont fils d'Abraham. Qui a compris? Ce testament-là que Dieu a donné à Abraham, ce testament spirituel, il n'y a pas de nom écrit. Ce sont ceux qui ont la foi en Jésus-Christ, qui acceptent à ce testament et qui reçoivent toutes les bénédictions, qui héritent les bénédictions pour nous. Mon frère, ma soeur, ce matin, crois que Dieu ne t'abandonnera pas. Crois qu'il sera toujours avec toi. Crois que ta guérison est là. Crois que ce que tu attends est là. Le travail est là. Le mariage est là. Les enfants sont là. Tout ce que tu attends est là. Crois
Les portes de la vie abondante sont ouvertes. Les portes des grandes choses sont ouvertes. Crois que c'est un nouveau départ pour toi. L'église, après la tristesse de la semaine passée, jusqu'à hier, crois que c'est un nouveau départ. Moi je crois. Toi aussi tu crois. Parce que la Bible dit, dans Romains chapitre 1, verset 17, le juste vivra par la foi. Le juste, c'est qui? C'est celui que Dieu justifie. Quand Dieu te justifie, il t'appelle juste. Et le juste vivra par la foi. Et c'est toi. Et c'est moi. Crois mon frère, mon soeur, que tu es de la postérité d'Abraham. Crois que tu es dans le testament de Dieu. Accompli par Jésus-Christ. Tu peux toucher ça à tout moment. Même ce matin, tu peux avoir ce que tu entends là. Tout dépend de Dieu. C'est nous l'avons lu. L'Esprit de Dieu. Grand témoignage à notre Christ. Amen. L'Esprit Saint. Grand témoignage. Que Dieu enfant de Dieu. Saint-Esprit, le Saint-Esprit te convainc. Va mettre dans ton cœur que tu es enfant de Dieu. Puisque nous sommes enfants de Dieu, alors nous sommes héritiers. Nous sommes héritiers. C'est dans la promesse. Nous sommes co-héritiers avec Christ. Dieu ne nous abandonnera pas. C'est ton promis. Je suis de la postérité d'Abraham. Il a ton voisin. Je suis de la postérité d'Abraham. Par la foi que j'ai en Jésus-Christ. Je suis héritier. Et je suis co-héritier avec Christ. Tout ce que Christ va recevoir. Moi aussi. Je le vois. Parce que je suis dans le testament de Dieu. Amen, amen. Bienvenue dans le Seigneur. Jésus-Christ a parlé de cela. Il a parlé des privilèges des enfants d'Abraham. Le privilège de ceux qui sont de la postérité d'Abraham. Je prends des illustrations. Il y a des gens qui sont là, inutilement. Il y a des gens qui sont combattus inutilement. Il y a des gens qui sont dans des combats inutilement. Il y a des gens qui vivent des situations qui n'ont pas cherché. Des situations de haine, des jalousies, de méchanceté des gens. Jésus, face à ce type de situation, les gens qui souffrent de cette façon, il va à Jéricho. Luc chapitre 19. Il entre dans Jéricho. Pendant qu'il entre dans Jéricho, il voit un homme au-dessus de l'arbre qui cherchait à le voir. Mais qui ne voyait pas, il ne pouvait pas le voir parce qu'il avait une petite taille. Mais il est monté. La Bible dit c'était un homme riche dans Jéricho. Un homme considéré. Jésus arrive à cet homme. Il ne connaissait pas son nom. Comme il te connaît, il dit Zachée, à toi de descendre. Parce qu'aujourd'hui, je vais dans ta maison. Je vais rester dans ta maison. Il y avait la foule qui était venue voir Jésus. Mais il choisit l'homme qui était là. Pour dire aujourd'hui, je ne serai pas sûr, je ne vais pas habiter
Dans la maison des grands de cette vie. Les grands serviteurs de Dieu de cette vie. Aujourd'hui, je vais dans ta maison. Adonner descend. La Bible dit qu'il est descendu. Il est reçu avec joie. Mais pendant qu'il allait là-bas, pendant qu'il était dans la maison de Zachée, les gens se sont indignés. Les gens se sont indignés. Ils disent, mais voilà cet homme Jésus. Il est allé habiter dans la maison d'un pécheur. Ce sont des hommes qui le condamnent. Pendant que Dieu l'a justifié, Dieu a vu sa foi, Dieu a vu son humilité. Il est allé habiter dans sa maison. Mais ce sont des hommes du monde qui condamnent Zachée. C'est un pécheur. Il n'est pas péché dans ce monde. Il est allé habiter dans la maison des pécheurs. Jésus, avant de leur répondre, il regarde Zachée. Aujourd'hui, le salut est entré dans ta maison. Le salut est entré dans ta maison. Personne n'est venu dans ta maison. Tu ne mourras pas. Ta famille, tes enfants ne mourront pas. Tout ce qui est de ta famille, personne ne mourra. Que le salut entre dans ta maison. Les gens qui te condamnent resteront confondus. Jésus a dit, le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus. Ceux qui se répandent comme Zachée. Moi je suis venu pour eux. Mais je ne suis pas venu. Je ne suis pas venu pour ceux qui pensent qu'ils sont saints. Ce sont des pécheurs. Ce sont des voleurs. Ce sont des impunis. Ce sont des méchants. Les autres là qui croient qu'ils sont saints. Jésus n'est pas venu pour eux. C'est qu'ils vont hériter les promesses de Dieu. Ce sont ceux qui vont être comme Zachée. Après c'est un péché. Parce qu'il a dit, parce qu'il collabore avec les Romains. C'est un homme des impôts. Il dit, Seigneur, tout ce que je gagne, je donne au pauvre. Si je vois que j'ai fait mal, j'ajoute que je donne le double. Il a confessé. Zachée, vous savez, dans ta maison. Ça va calme. Moi, si je dis à quelqu'un, ça va calme. Pas condamné ou pas, ça va calme. Que les gens rencontrent ceux qui veulent, ça va calme. Les choses ne donnent pas, sont des choses spirituelles. Il a dit, mais Zachée que vous voyez ici, mais lui aussi, il est fils d'Abraham. Lui aussi, il est fils d'Abraham. Il a droit à hériter les promesses de Dieu. Mais la condition est de fidèle. Être fidèle à Dieu. Avoir la foi. Et aimer dans le Seigneur. Que le Seigneur entre dans ta maison. Et la foi. Comme Zachée manifesta la foi. Vous voyez un homme riche qui avait des travailleurs. Qui comptent dans un arbre. Voir un colis passer. Non, ça c'est les choses de Dieu. Dieu a travaillé les choses. Parce qu'il était dans le testament. Ce matin, Dieu a déjà travaillé les choses pour nous. Et la foi. Si tu as la foi, tu as deuxième situation dont Jésus a parlé pour montrer l'importance des testaments de Dieu. Il y a des gens qui vivent dans les lois établies. Dans nos maisons, nous avons des lois établies. Il y a des choses qu'on ne fait pas dans le faire. Parce que chez nous, on ne fait pas ça. Chez nous, on ne mange pas ça. Avec tout ça, il y a des familles. Les gens ne peuvent pas travailler. Les gens ne peuvent pas avoir des enfants.
bana Où les te. gens ne peuvent pas avoir la Oyo bato richesse. bakoki kozwa bozwi Où te. les gens ne peuvent pas se Oyo marier. bato bakoki kobala te. Les lois établies mibeko dans etiama. nos familles africaines. Oyo toza na mabota Bien-aimés dans le bakoki. Seigneur, Balinga mikasi na Luc nkolo. chapitre 13, verset 10. Luka mokambo ya 10 na misato koloba La zomi. Bible dit, Jésus rentre dans la synagogue Yesu akoti na kati eyangane. le jour du sabbat. Mokolo ya sabata. Et là, Mpe kuna il voit une femme courbée namoni mwasi moko agumbama. pendant 18 ans. Na bibu zomi na mwana. Courbée Agumbama. par un esprit impur Na molimo moko ya mbindo. qui l'a fait courber. Oyo agumbisa ye. Elle ne pouvait pas se relever. Akokaki mpenza Cela akosengola veut dire te. qu'elle ne peut pas voir loin. Akokaki komona mosika Il y a des te. gens comme ça. Eza na bato bongo. Ils sont normaux comme ça. Ope baza Comme ça. mpenza lolenge ya malamu te. Mais là, spirituellement, Kasi wana na molimo. ils sont courbés. Bango Ils bagumbama. ne peuvent pas voir loin. Akoki komona mosika te. Bien-aimés dans le Seigneur, Balinga mikasi na le jour du sabbat, mokolo ya sabata. la loi interdisait Mobeko ezalaki qu'on kopekisa. fasse quoi que ce soit le jour ete du sabbat. basala eloko moko te mokolo wana. Jésus a dit cette femme, Yesu alobi na mwasi wana. il a chassé l'esprit impur. Abenganaki molimo wana mbindo. Il a chassé. Abenganaki. C'est pas la parole. Eza te na nzela Je ya vois pas Nzambe. quel travail il a fait. Namonaki mosala oyo asalaki te. Il a imposé les mains à cette femme. Ye amamaki ka maboke. Je vois pas quel travail il a fait. Namoni mosala oyo asalaki La te. délivrée de cet esprit impur. akambolamaki na molimo wana ya Elle mbindo. fut délivrée de son infirmité. akambolamaki na molimo na ye. Et elle commença à glorifier Dieu. Ye abandaki kokumisa Nzambe. Je vois pas quel travail Na Jésus a fait. yebaki te mosala nino Yesu Il asalaki. était empêché. Aloni epekisaki. Le jour du sabbat, on ne peut rien faire. ete mokolo ya sabata Mais ces gens bakosala qui étaient venus à la synagogue, kasi bato bayaki na yangane ils pouvaient réciter. bakokaki mpe bakokaki koyeba apo bakoka obeta maboko Ils disent non, on ne peut rien faire le jour du sabbat. te bakoki kosala eloko te mokolo ya Des lois sabata établies. bamibeko On ne etiama peut pas que quelqu'un soit guéri. balingi te moto abikisama na boko Jésus est venu yesu ayaki faire tomber toutes les lois mpona établies. kokwesa mibeko nyonso etiama Le chef de la synagogue, oyo bato bazalaki eyangane avec tous les juifs qui étaient là dans le na temple, bayuda nyonso bazalaki wana na se sont esika fâchés. basilikaki Non, tu ne peux pas faire ça. te okoki kosala yango C'est le jour te du sabbat. eza mokolo ya sabata Jésus les regarde. yesu atali bango Il leur dit, nalobi na bango mais vous, kasi bino qui d'entre vous nani kati na bino a un peu aza na ngombe na ye topunda qui doit boire de l'eau? alingi amela mai Ne tu donneras-t-il pas de l'eau à moi? akopesa ye mai ya komela te Le jour du sabbat. mokolo ya sabata Vous le faites, non? bozosala Mais vous ngo êtes hypocrite. boza bakosi Mais celle-ci kasi ye oyo est aussi fils aza fille mpe oyo d'Abraham. mwana ya mwasi ya Elle est fille d'Abraham. aza mwana Elle a ya droit aza na aux bénédictions d'Abraham. Ce matin, je proclame que toutes les lois établies dans ta famille, comme tu es fils d'Abraham, comme tu es fille d'Abraham, toutes ces lois tombent au nom de Jésus. Tu es héritier de Dieu. Tu es héritier de Jésus-Christ. Tout soit établi. Que vous ne pouvez pas vous marier. Vous ne pouvez pas avoir des enfants. Vous ne pouvez pas travailler. Vous ne pouvez pas avoir de l'argent. Vous ne pouvez pas voyager. Ces lois sont tombées ce matin au nom de Jésus. Dans tous les domaines, Dieu va te récompenser. Si la loi de Dieu donne des hommes, si les lois des hommes interdisent le mariage, la récompense sera très bonne dans le cadre du mariage. Si ça empêche d'avoir des enfants, la récompense sera très grande dans le domaine des enfants. Maman va passer, papa va passer. Si la loi est établie à empêcher que tu aies l'argent, la récompense sera très grande dans le domaine de l'argent. Il y a quelqu'un, c'est une maladie incurable de ta famille, c'est une maladie incurable, un démon qui te retient plus vite incurable. Je sais pas combien d'années, tu es courbé à cause de cette maladie. Ce matin, je le promets, tu es guéri, tu es guéri, au nom de Jésus, tu es guéri, au nom de Jésus. Les lois établies ne te concernent pas. Les lois établies ne te concernent pas. Tu es
Pour hériter les Jésus-Christ. Ils ont hérité les promesses d'Abraham. Nous sommes fils de Dieu. Les fils d'Abraham par la foi au Jésus-Christ. Ce qui te voit aujourd'hui. Amen. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Encore un peu de temps. Ce que Dieu décide. Personne. Personne. Il peut se mettre en travers. Ce qu'il dit, s'accomplir à cette et la foi. Que ta récompense est la terre. La récompense de la foi de Dieu en Jésus. Par la foi en Jésus-Christ. Amen. Tu vois les grandes choses. Je peux terminer. Ceux qui te combattent sont dans le testament des hommes. Sont dans le testament des sorciers. Sont dans le testament des sorciers. Par la sorcellerie. Par le péché de ceux qui sont en train de te combattre et qui sont dans le testament des hommes. Ce sont des Eliezer. Ce sont des Eliezer. Dans le testament d'Abraham, Eliezer est mort et enterré et aussi oublié. Personne ne parle de lui. En matière de promesses, c'est là qui te combattent. Ils vont mourir à ta place. On ne parlera plus d'eux. Mais toi, tu es béni de l'éternel. Dans le testament de Dieu, tu ne mourras pas. Tu vivras. Et tu témoigneras que le Dieu que tu sers ne t'a jamais oublié et ne t'oubliera jamais. Ce matin, et la foi. Réjouis-toi et adore ton Dieu. Cette femme dans la synagogue, après avoir été guérie devant les Juifs, la Bible dit, elle a commencé à glorifier Dieu alors qu'elle était venue glorifier Dieu. Mais là, elle a vu du raison. La Bible. Dieu n'entend pas le lot. Glorifie Dieu. Adore Dieu. Au la terre, les choses de Dieu sont là. Que Dieu te bénisse. Amen, amen. Pasteur Angélique. Amen, amen, amen. Alléluia. Alléluia. Nous sommes vraiment consolés, peuple de Dieu, consolés. Amen. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Merci Seigneur. Tu m'as béni, tu m'as libéré, tu m'as délivré. Et merci le Seigneur. Alléluia.
joie. Remercie le Seigneur. Alléluia. Merci.